Comme beaucoup, j'ai cru pendant des dizaines d'années à la réincarnation. Aujourd'hui, tout a changé. Bonjour, je suis Anne Le Galoudec, enseignante depuis 2010 et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je ne crois plus en la réincarnation. Alors j'ai toujours vu, j'ai toujours pris conscience qu'il y avait autre chose que l'ici et maintenant. J'ai fait des soins pendant une quinzaine d'années et des images se montraient. Vraiment des choses qui faisaient penser à des vies passées, avec des histoires médiévales, et j'en passe. En plus, j'ai pratiqué le bouddhisme tibétain pendant 20 ans, qui est complètement, axé sur la réincarnation. Et comme je vous ai déjà expliqué, en 2020, quand j'ai accompagné la fin de vie, de ma maman chez moi, bah, tout ça s'est arrêté. Je ne pouvais plus pratiquer le bouddhisme pour une raison que j'ignorais. J'ai commencé à recevoir des transmissions, à recevoir des énergies de lumière, des codes d'information et heu et dans les transmissions que j'avais dans mes stages, ça disait toujours ce que vous appelez les vies passées. Bon, j'en faisais pas cas, je me disais: «Ben tiens, peut-être qu'un jour je vais avoir un enseignement qui va me dire: "Ben, qu'est-ce que c'est ça?"». Alors ça a continué comme ça pendant longtemps avec des tas de questionnements. Et un jour, j'ai reçu la pratique que je vous ai transmise de multidimensionnalité. Si vous êtes curieux de cette pratique, vous pourrez aller voir dans le lien que je mets en haut de l'écran. C'était très curieux. Donc, on a fait la pratique de l'humain nouveau et d'un coup est sorti d'un point qu'on appelle le point de convergence qui est derrière ce que vous connaissez comme troisième chakra ou chakra du plexus. Mais c'est dans quelque chose qui est en amont, en fait. Et là, se sont déployés des êtres dans une horizontalité, donc je les ai vus, conscientisés. J'ai laissé faire et toute une pratique nous a été donnée, en fait, qui expliquait que ces êtres étaient des manifestations de l'unité que nous sommes. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? L'unité que nous sommes, c'est la source. D'accord? Nous sommes à la base en union avec le divin et nous allons entrer en manifestation dans la matière. Ça va se faire parce qu'on nomme alignement vertical. Vous entendrez aussi Ara. C'est l'entrée en manifestation. D'accord? Donc, la source entre en manifestation. Voilà. À partir de cet alignement où Hara vont apparaître les chakras qui sont notre personnalité, voilà, et notre corps physique qui est l'expression la plus dense de qui nous sommes. Et là, ce que ça m'a appris, cette pratique multidimensionnelle, c'est qu'en fait, eh bien, on est relié complètement à d'autres êtres qui sont incarnés dans d'autres espaces et d'autres temps. Et cette pratique était vraiment surprenante de voir ces êtres-là alignés avec moi de toutes les sortes, hein. Humains, non humains, voilà, il y avait vraiment de tout. Et la suite de la pratique, c'était de se mettre en cercle et au centre était la source divine, et on se laissait baigner par la source. D'accord? Donc j'ai laissé faire cette pratique, mais je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Et j'ai eu la transmission il y a 2 jours de vous expliquer qu'en fait, ça, c'est ce que certains appellent vie passée. Et qu'en fait, cette pratique de prendre conscience de notre multidimensionnalité est vraiment importante, hein, parce qu'il peut y avoir de la confusion. Il y a des gens qui s'attachent à ces manifestations-là, qu'ils appellent vie passée. D'accord? Et donc, le chemin qui est proposé là, c'est un chemin de clarté. Parce qu'en fait, bah, si vous êtes là et si vous écoutez un peu ces enseignements, c'est que vous souhaitez aussi retourner vers l'union, la nature éveillée, le divin, quelle que soit la terminologie que vous utilisez. Et donc là, le message a été très clair. Ça disait, si vous voulez cheminer vers l'unité, attention à la confusion. Parce qu'il y a des personnes qui s'ouvrent, d'accord? Quand on fait ce type de travail, on ouvre nos perceptions et on peut avoir accès à ces êtres différents. Et là, beaucoup d'histoires se racontent. Alors, c'était moi dans une vie passée et je ne peux pas parce que j'ai ce karma qui est très lourd. Alors, je suis prise par ça. Et donc la guidance était très claire. Si vous voulez cheminer vers l'union avec le divin, il faut de la clarté, que le chemin de l'union ne soit pas un chemin de confusion. Donc cette pratique multidimensionnelle permet de réaliser que l'unité que nous sommes, donc l'unité avec le divin, va se manifester dans divers espaces et divers temps. Et ces êtres sont reliés à nous.
Quand il n'y a pas de clarté sur notre chemin et sur qui nous sommes, nous allons récupérer des histoires, des émotions, des sentiments de ces autres êtres incarnés dans d'autres espaces et d'autres temps. Donc, si vous êtes dans ce cas que vous cheminez vers l'union, quelle que soit votre façon de cheminer, cette pratique de multidimensionnalité permet vraiment de réaliser que oui, en effet, il y a des êtres dans d'autres espaces et d'autres temps auxquels nous sommes reliés, mais qui ne sont pas nous. J'ai même reçu une mise en garde très claire. Si nous cheminons vers l'union, sans avoir cette clarté de qui nous sommes, notre ancrage, notre espace-temps, notre ancrage au ciel et à la terre, notre lien avec les éléments, ça explique aussi pourquoi dans l'humain nouveau, on travaille vraiment ce lien avec les éléments. C'est consolider qui nous sommes dans cet espace et dans ce temps, puis dans un second temps prendre conscience de la multidimensionnalité, c'est-à-dire des êtres auxquels nous sommes reliés, qui cheminent avec nous vers l'unité que nous sommes, car sinon il y a vraiment des risques de dérèglement psychologique, même de pathologie mentale, puisqu'il n'y aura pas d'union, mais une confusion, quelque chose de complètement mélangé. Donc cette pratique de multidimensionnalité amène une clarté et là, il y a quelques jours, ça m'a été dit clairement, il faut maintenant que tu transmettes cette pratique, parce que ce que vous appelez les vies passées entraîne une appropriation, une assimilation avec ces histoires qui n'est pas pertinente si vous souhaitez faire ce chemin, de retourner à l'union vers le divin, nature éveillée, etc. Voilà la transmission que j'avais à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses pour toi, réincarnation, multidimensionnalité? Dis-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire et je te dis à très bientôt pour la suite du chemin.